Imagine, une cliente pousse la porte de ton salon, elle s'assied sur son fauteuil, et quand tu vas lui demander ce qu'elle veut faire aujourd'hui, elle te répond « Je ne sais pas ». Là, il y a comme un flottement, un malaise. Comme si le fait de ne pas savoir n'était pas permis. Comme si elle devait vite te trouver une réponse. Et que toi, en tant que coiffeur, tu devais vite lui proposer une solution. As-tu déjà vécu ce genre de situation ? Alors si au fond, ce « je ne sais pas » était une chance. Je t'invite à me suivre dans cet épisode pour mieux comprendre que cette invitation à ralentir, à écouter autrement et à accompagner plus profondément peut être la solution. À tout de suite. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors, quand une cliente te dit « je ne sais pas », c'est pas forcément une indécision. Non, c'est pas qu'elle ne sait pas vraiment. Ça peut être dû à une fatigue, une vie qui change trop vite, un miroir qu'elle n'a plus osé regarder depuis longtemps. Alors elle s'assied là, dans ton fauteuil. Non, pas pour changer de tête, mais peut-être plutôt pour essayer de se reconnecter à quelque chose en elle. Un élan, une envie. Tu sais, une version d'elle qu'elle a perdue, qu'elle voudrait retrouver. Et peut-être même qu'elle n'a jamais connue. Mais en fait, elle n'ose pas te le dire. Parce que dans un salon, on ne parle pas comme ça. Quand on rentre dans un salon, on explique ce qu'on veut, on parle coiffure, cheveux, et puis c'est tout. On va parler de la longueur, on va parler des mèches peut-être qu'elle a envie, d'un volume, d'une technique que toi tu vas lui proposer. Donc ça va rester vague. Et puis elle va te dire, pour dire quelque chose, coupez-moi juste les pointes. Ou voyez vous-même ce que vous pouvez faire. Et là, toi, en tant que coiffeur, à l'intérieur ça s'agite parce que tu veux bien faire. Et puis tu n'as pas envie de la décevoir non plus. Parce que trouver une solution concrète n'est pas toujours la chose à faire à ce moment-là. Alors, ça peut passer à côté de plusieurs choses. Là, tu as une possibilité d'être un accompagnant au-delà d'être un technicien. Tu peux d'un coup être dans une écoute, dans quelque chose où on va vraiment être dans l'émotionnel, dans l'empathie, prendre le temps de comprendre ce qui se joue en la personne à cet instant. Parce que quand une cliente, elle ne sait pas ce qu'elle veut, quelque part, elle te tend une perche. Et à sa manière, c'est comme si elle te disait, aide-moi à me retrouver, aide-moi à comprendre ce que je ressens, aide-moi à m'aimer un peu plus aujourd'hui. C'est profond, n'est-ce pas ? Mais c'est vraiment ce qui se joue dans la cliente à ce moment-là. Elle recherche quelque chose à travers sa coiffure. Alors ça peut être inconscient, mais c'est pour ça que parfois elle peut être hésitante. Et c'est à ce moment-là que toi, tu peux capter cette attention et être dans cette écoute. Cherchez à l'écouter sans jugement et sans vouloir absolument lui trouver d'un coup la coiffure qui va lui aller. Parce que pour savoir la coiffure qui va lui aller, c'est d'apprendre déjà à la connaître. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, c'est bon, on n'a pas vraiment le temps là. Quand la clientèle arrive, moi j'ai un timing, j'ai des gens derrière qui attendent, j'ai pas vraiment le moment. Moi je t'invite à peut-être revoir ta façon de travailler, ta façon de recevoir la cliente, ta façon de l'aborder et surtout de l'écouter. Parce que je trouve qu'en tant que coiffeur, on a cette chance incroyable, c'est celle de toucher les gens. Et pas seulement par les mains, évidemment, pas par les cheveux, mais par le cœur, par les mots, par l'attention que l'on va poser sur eux. Alors lorsque tu es face à ce flou, à cette personne indécise, plutôt que de fuir ou de vouloir combler avec quelque chose absolument, fais le choix d'accueillir.
accueille ce silence. Accueille cette hésitation. Accueille la personne qui est derrière la cliente. Parce que souvent dans ce flou, c'est quelque chose qui va pouvoir émerger. Et c'est quelque chose de vrai, quelque chose d'aligné. Et puis, au bout de cet accompagnement, la cliente te dira « Voilà, c'est ça, c'est exactement ce dont j'avais besoin, même si je ne le savais pas en entrant. » Et cette magie, elle peut se faire comme une baguette magique, avec ton écoute, avec ton empathie, avec le temps que tu vas prendre pour l'accueillir, pour la recevoir, et pas déjà voir la finalité en te disant « j'ai quelqu'un qui attend derrière, j'ai pas de temps à perdre ». Non, ce temps-là que tu crois perdre, c'est cadeau, cadeau pour toi, cadeau pour elle, et pour toute autre personne qui recevra ce message. Pense-y. Alors, moi j'ai envie de te poser une question. À toi qui écoutes, que tu sois coiffeur, coiffeuse ou cliente, si on osait redonner de la valeur à ces « je ne sais pas », si on apprenait à ne plus les craindre, mais à les accueillir comme des portes d'entrée vers une vraie transformation. Et puis si on se formait, si on s'ouvrait et on s'autorisait à être autre chose qu'un simple exécutant, et enfin devenir un accompagnant du visible et de l'invisible. Parce que parfois, ne pas savoir, c'est le premier pas vers ce qui compte vraiment. C'est justement une porte ouverte sur plein de possibilités. Quand une cliente arrive et qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, c'est vrai qu'on ne va pas se poser la question. On se dit, ok, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle a envie de recevoir, donc on va s'exécuter. Et puis, il y a celles qui arrivent et qui disent, je ne sais pas trop, j'ai envie d'avoir votre avis, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, là, elle se cherche, elle ne sait pas trop où elle va mettre les pieds, mais elle a quand même envie d'y aller, même si elle ne sait pas encore où elle va. C'est là où je trouve que là, elle vous tend vraiment les bras et allez-y. Soyez dans cette écoute, soyez dans ce conseil, mais au-delà de la technique, au-delà de la dernière coupe à la mode, au-delà de ce que vous aimez de réaliser le plus souvent et que vous faites à répétition. Osez vous-même prendre ce moment pour vous ouvrir à d'autres choses, à découvrir une autre manière d'aborder la personne et de la coiffer. Votre coup de ciseau, il va venir du cœur et pas de votre mental, pas de la dernière image qu'on vous a proposée ou que vous avez trouvée chouette. Vous savez, sans jugement, mais il y a souvent des salons où les clientes ressortent, je vais dire, généralement avec la même coiffure. Alors, je ne vais pas dire que la personne ne sait faire que cette coiffure, mais c'est parce que de nouveau, on suit une tendance, une mode. Elles viennent toutes avec le même style parce que c'est quelque chose qui vient de sortir et que la personne ne se pose pas de questions, je veux dire même la cliente, et elle voit ça, elle trouve ça joli, elle veut la même chose. Est-ce pour autant qu'elle le portera bien ou que ça va lui faire du bien ? Ça, évidemment, c'est qu'en le faisant qu'elle le saura. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et vous n'allez pas prendre le temps de recommencer. C'est là où l'important, c'est de discuter avec la personne et de comprendre vraiment, au-delà de ces mots, ce qu'il se passe en elle. Comment est-ce qu'elle s'imagine dans une nouvelle coiffure ? Et c'est très compréhensible qu'elle ne soit pas capable de l'imaginer, qu'elle ne soit pas capable de savoir ce qu'il va lui aller. Elle se dit, vous êtes visagiste, vous êtes professionnel, vous avez l'habitude, vous allez pouvoir me dire ce qui me convient. Oui, mais peut-être qu'au premier abord, vous allez le faire selon son physique, pas selon son psychologique, dans ce qu'elle vit aujourd'hui, dans comment elle se sent, dans qu'est-ce qu'elle a envie de vivre. Et avec toutes ces questions-là, vous allez apprendre à connaître la personne et à peut-être voir alors avec elle, lui faire émerger d'un seul coup des idées, des sensations, des ressentis qui vont faire que « Ah ouais, ça je crois que j'aimerais bien. Ah oui, non, ça c'est sûr, je n'aimerais pas. Ok, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se joue en elle à ce moment-là ? Comment ça se passe ?» Vous voyez, c'est un vrai, j'ai envie de dire, c'est une aire de jeu. Apprenez à découvrir la personne, apprenez à la connaître. Et à travers elle, vous allez en apprendre beaucoup sur vous aussi, croyez-moi. Donc je trouve que c'est vraiment du donnant-donnant et ça va être une manière de vous découvrir l'une et l'autre.
et de faire jaillir de ça une coiffure, mais juste waouh. Vraiment waouh. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que je trouvais que c'était très important de pouvoir comprendre ce qui se joue en la personne lorsqu'elle vient et qu'on ne sait pas quoi faire. Alors si cet épisode t'a parlé, partage-le un maximum autour de toi, fais-le circuler auprès des coiffeurs, auprès des clientes, tous ceux qui ont envie d'exercer autrement. Et pour ces femmes qui un jour oseront dire je ne sais pas et qui seront enfin entendues. Je vous dis à bientôt. Merci.